Astérion est l'un des youtubeurs français les plus controversés. Il crée du contenu gaming et ASMR, mais sa personnalité et ses propos en font la cible idéale pour tous les trolls d'internet. Moi j'ai rien contre lui, je le trouve bizarre, c'est sûr, mais je trouve qu'il crée du contenu assez original et intéressant pour qu'on le respecte. Tout ça pour vous dire que cette vidéo n'a pas pour but de tirer sur l'ambulance, je vais pas m'acharner comme tout le monde sur Astérion. Je suis là pour analyser objectivement ses livres, et objectivement, ça a pas l'air très bon. On va commencer avec mon quotidien, le cyberharcèlement, puisqu'Astérion c'est quelqu'un qui se fait harceler très régulièrement. Les insultes et les diffamations ne sont que la partie visible du cyberharcèlement. Tel un iceberg de haine composé d'internautes froids dans leur âme, la partie cachée est plus horrible, avec des méthodes qui rendraient n'importe qui paranoïaque et dépressif. Honnêtement, pour avoir vu les commentaires sur ces vidéos et sur Twitter, il exagère pas. Donc c'est parti pour son premier livre, et je vous dis ce que j'en pense. Bon, c'est un mauvais livre, mais c'est un cas plus subtil qu'un mauvais livre. Dans ce livre, Astérion cite toutes les manières dont il a été harcelé, toutes les manières que les gens ont trouvées pour lui gâcher la vie. Ce qui va vous sauter aux yeux dans ce livre, c'est la manière dont il est écrit. On a vraiment l'impression d'entendre Astérion. Si vous regardez ses vidéos, vous aurez l'impression qu'il est là à vous parler. Ce qui est plutôt désagréable. Je rigole. Alors c'est qu'il a une manière assez particulière de s'exprimer, et il la garde dans ce livre. En fait, j'ai toujours trouvé qu'à l'oral, il donnait l'impression de lire un texte, et à l'écrit, j'ai l'impression qu'il l'écrit comme à l'oral. Donc, rien n'est mieux que de rabaisser volontairement une personnalité que l'on apprécie guère pour qu'elle disparaisse complètement d'internet. Oh oui que c'est amusant, je m'incline à 180 degrés devant vous, cher empereur, pour prouver votre supériorité. Ça peut être assez désagréable à lire à cause de ça, parce qu'il y a le côté assez gênant de Astérion qui transparaît dans certaines phrases, mais il l'assume lui-même. D'ailleurs, il dit à plusieurs endroits dans le livre qu'il sait pas écrire, qu'il a un piètre niveau de français. Et je trouve pas qu'il a un piètre au niveau de français. Astérion, c'est quand même quelqu'un qui a un vocabulaire assez riche, qui fait des tournures de phrases assez originales, donc il a un style reconnaissable, mine de rien. Non, ce qui m'embête avec ce livre, c'est pas la manière dont il écrit, c'est plutôt la manière dont il présente les choses. La particularité de ce livre, c'est qu'il est divisé en chapitres. Jusque-là, rien de très original, vous allez me dire, mais les chapitres sont en réalité des niveaux. En gros, ça va crescendo en termes de harcèlement. Le premier niveau, c'est le harcèlement le plus supportable, le plus faible, et au fur et à mesure des chapitres, il nous révèle des choses de pire en pire. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, parce qu'il aurait pu choisir de présenter les choses par ordre chronologique, ça aurait été le plus logique, mais ça aurait pu être un peu décevant, alors que là, dès que vous lisez quelque chose, vous vous dites « Ok, c'est horrible », et puis vous vous rappelez qu'il va y avoir encore pire après. Le fait d'avoir divisé les chapitres comme ça me motive à avancer. En fait, ça donne un petit côté addictif à ce livre, où vous dites tout le temps « Ok, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi ce qui est pire, qu'est-ce qui peut être pire que ça ?» Parce que oui, c'est quand même un livre qui est intéressant, il y a peu de gens dans le monde qui ont subi autant de harcèlement que Astérion au cours d'autant d'années, parce que d'après ce livre, il subit un harcèlement quotidien depuis 6 ans, ce qui est quand même assez insupportable, puis maintenant ça va faire 10 ans, vu que le livre est sorti il y a 4-5 ans. Donc il est peut-être la seule personne au monde, et pas juste en France, qui aurait pu écrire ce livre, et ça lui donne son intérêt. Malheureusement, c'est un peu gâché par la manière dont il présente les choses, comme je vous ai dit. Plus un domaine devient connu, plus cela attire de nouveaux publics. Et dedans se trouvent des personnes froides, des frustrés de la vie, des déchets de la société. Voilà, à plusieurs moments dans son livre, il insulte les gens qui le harcèlent, et c'est compréhensible, je dis pas qu'ils méritent pas d'être insultés, ces gens-là, mais je trouve que le livre perd de son charme si le harcelé se met à insulter les harceleurs. On a plus d'empathie pour quelqu'un si on le voit pas en train de riposter, en train d'essayer de se venger sur les gens qui lui veulent du mal. Donc je pense que le livre aurait eu plus d'impact si il insultait jamais les gens. Plus les années passèrent, plus l'intensité des insultes augmentait. Certes, c'était toujours les mêmes injures. Il faut dire que le quotient intellectuel des pratiquants était tellement bas qu'ils n'arrivaient pas à innover, haha. Et s'incline plus bas. Note, si j'avais manqué de respect à une personne, je comprendrais son retour injurieux. Donc là, c'est vraiment quasiment dans le même paragraphe. Ce qui fait que pendant une fraction de seconde, il y a ce petit côté hypocrite qui transparaît. Tu te dis, ok, il se fait insulter, mais il est aussi en train de les insulter, c'est un peu gratuit. Une fois de plus, je comprends totalement pourquoi il les insulte, je pense juste qu'il aurait pas dû le faire dans le livre. Un autre truc qui diminue l'impact du livre, c'est justement les insultes. Je me souviens quand même avoir reçu des insultes juste parce que j'avais dit bonjour sur Twitter. Bonjour tout le monde. Enta que vache sale fils de p. Voilà, ça diminue énormément l'impact des insultes si on les censure. Alors que si t'avais écrit fils de pute, là on se serait pris la violence des propos en plein visage. Et là c'est trop censuré. Et puis j'ai évidemment, comme vous, tiqué sur le sale z. Comment ça, sale z? Qu'est-ce que c'est sale z? Puis je me suis rappelé que c'était Astérion et que c'était certainement sale zoophile. Et voilà, pourquoi avoir censuré ça? Une troisième chose qui diminue l'impact du livre, les toxiques d'internet sont prêts à tout pour vous mettre dans un état de stress quotidien. Si vous ne prenez pas assez de recul, vous allez commencer à vous méfier de tout.
Vous ne serez jamais tranquille, même chez vous, puisque les harceleurs connaissent votre adresse. Voilà, je sais pas si ça vous choque, vous, le fait qu'il parle à la deuxième personne, mais je pense qu'à la première personne, ça aurait plus d'impact. Je comprends que c'est fait pour nous inclure, pour nous mettre à sa place, mais c'est à ça que sert l'empathie. Pour que quelqu'un soit triste, tu vas pas lui dire « imagine que t'es triste ». Tu vas dire « je suis triste ». Et ça va rendre la personne triste, normalement. Bon, peut-être pas aussi simplement, j'avoue. Donc ça diminue les propos, ça fait une distance quand il dit ça va vous mettre dans un état de stress. Parce que c'est comme s'il sous-entendait que lui, ça le met pas dans un état de stress. Et du coup, on s'inquiète moins pour lui que s'il disait ça me met dans un état de stress. Heureusement, il fait pas ça tout au long du livre. Mon nom et mon adresse se trouvèrent à la vue de tout le monde. Je me sentais une nouvelle fois impuissant contre ça. Je ne savais plus quoi faire. C'est plus fort quand c'est écrit comme ça, vous êtes d'accord? Autre chose qui aurait pu être mieux, c'est avec les insultes, par exemple. Il y a d'autres moments dans le bouquin où il parle de documents, par exemple des emails qu'il a reçus, des emails qui ont été envoyés à des conventions, des montages photos. Il parle à un moment, quelqu'un qui a fait un montage photo de lui de sa tête sur une grenouille. Ensuite, il y a quelqu'un qui en a fait un t-shirt et qui les a vendus. Et à aucun moment, on voit cette image de grenouille. Il y a juste aucune image dans le livre et je pense qu'il gagnerait à mettre des screens de messages directement pour qu'on puisse constater que les messages existent. Je sais qu'ils existent, les messages. J'ai vu les commentaires sur les vidéos d'Astérion, justement. Il peut aller sur n'importe quelle vidéo, prendre un screen et en avoir pour tout le livre. C'est encore quelque chose qui augmenterait l'impact du livre. Parce que le but, quand on raconte son harcèlement comme ça, c'est quand même de choquer le lecteur. Et il n'a pas usé de tous les moyens qu'il aurait pu. C'est pour ça que je vous dis, le livre est très intéressant, puisque seul lui aurait pu l'écrire, et c'est dommage qu'il n'ait pas mieux fait. Pour l'anecdote, j'ai lu ce livre à côté de ma femme pendant qu'elle faisait des casse-têtes dans le lit, et elle commençait à lorgner à côté. À un moment, elle a totalement abandonné ses casse-têtes, et elle a juste lu le livre avec moi. Et à la fin d'un chapitre, quand j'ai fermé le livre pour faire une pause, elle a dit « Oh non, encore un chapitre », et elle sait même pas qui est Astérion. C'est pour vous prouver le côté intéressant du livre, quand même. Je vous ai brièvement parlé des propos un peu gratuits qu'il adresse à ses harceleurs. Ah là là, s'ils pouvaient être autant motivés pour améliorer leurs conditions de vie. Mais bon, ils ne sont peut-être pas assez intelligents pour penser à ça. Ça, je vois vraiment pas l'intérêt de l'écrire. Je vois pas ce que ça apporte. Comme je dis, c'est totalement gratuit. Il dit lui-même dans le livre, il a aucune idée de l'identité des gens qui le harcèlent. On peut pas savoir si c'est des gens intelligents ou stupides. Et en plus, ça ne sert pas le livre. Quand on lit ça, on a un peu moins d'empathie pour lui. Autre chose qui m'embête, c'est à quel point tout est flou dans ce livre. Et pourtant, je porte mes lunettes. En fait, il y a énormément de moments qui sont pas assez détaillés. On voudrait en savoir plus. Par exemple, il dit que les harceleurs ont inventé des mensonges à son sujet, il donne pas les mensonges, il dit qu'il a été viré d'une convention, il donne pas les détails, il balance comme ça des anecdotes, et puis il balaye ça sous le tapis, comme s'il voulait passer à l'anecdote suivante alors que le livre est pas épais, quoi. On pouvait se permettre de plus détailler. Pour grossir un peu la manière dont c'est présenté dans le livre, il va être en mode bon, je suis allé à une convention, et puis quelqu'un m'a agressé. Oh, et puis il y a une autre fois où quelqu'un a appelé la police en se faisant passer pour moi, et t'es en mode, attends, raconte un peu l'anecdote d'avant. Bref, il a énormément de défauts, mais je déteste pas ce livre, il a sa raison d'exister. Mais il aurait beaucoup gagné à être plus travaillé, et ce qui chagrine, c'est qu'il pouvait mieux faire sans avoir plus de talent. En fait, il n'avait pas besoin d'avoir plus de talent en écriture pour faire que ce livre est meilleur. Il avait juste à le faire différemment. Donc je vais donner un 3 sur 10 à ce premier livre, et j'espère que les suivants, il les a fait lire à des personnes neutres. Parce que je suis sûr que s'il avait fait lire ce livre à 3-4 personnes, elle lui aurait donné des conseils vraiment très précieux qui l'auraient rendu bien meilleur. Voici ma prochaine lecture, 30 ans de gaming. On en découvre des choses en 30 ans. Surtout lorsque le domaine nous passionne d'une façon extraordinaire. Ayant grandi avec les jeux vidéo depuis l'âge de 6 ans, j'ai pu jouer à une quantité astronomique de titres ayant marqué à jamais mon esprit. Entre les consoles de salon et consoles portables, ce livre n'est qu'un bref résumé de ce que j'ai pu découvrir durant ces dizaines d'années. Un bref résumé en effet, ce livre a l'air beaucoup trop fin pour ce qu'il raconte. Donc évidemment, on change totalement de sujet avec ce livre, je suis plutôt curieux de voir l'évolution, il est sorti 2 ans plus tard, 3 ans plus tard même, et bah c'est parti. Ok, c'était un livre différent. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec le titre 30 ans de gaming, il aurait pu partir dans beaucoup de directions. Il a choisi de présenter les choses en termes de console, en fait les chapitres sont divisés en chaque console qu'il a eu. Et c'est son point de départ pour nous raconter des anecdotes, comment il a acheté la console, pourquoi il a acheté la console, quels étaient les premiers jeux, son jeu préféré de la console, les jeux auxquels il a le plus joué. Au final, c'est une autobiographie. Astérion nous raconte littéralement sa vie. Il parle de sa famille. J'ai joué à tel jeu avec mon frère jumeau, mon grand frère il faisait ça. Ma tante avait telle console, mon cousin avait tel jeu. Ce qui fait que c'est un livre qui a beaucoup moins d'intérêt que le premier. Il y a pas vraiment d'intérêt à lire ça si on n'aime pas Astérion. Genre si vous connaissez pas Astérion, ce livre c'est juste les souvenirs de gaming d'un mec random. Donc je trouve ce livre beaucoup moins intéressant que le livre sur le harcèlement.
pas non plus dénué d'intérêt, puisque le fait qu'il repasse par toutes les consoles et certains jeux vidéo, ça donne une petite dose de nostalgie, ça m'a fait réfléchir à moi-même, mes expériences avec les jeux vidéo. J'ai ce passage ici où il parle de Heroes of Might and Magic 3, et puis ça me rappelle beaucoup de souvenirs, quand il parle d'un jeu auquel vous avez vous-même joué pendant votre enfance. Bon, ça a un peu d'intérêt. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup mieux écrit que le premier. J'ai juste l'impression de lire un livre normal, en fait. Il n'y a plus les tournures de phrases bizarres ou gênantes du premier livre. En même temps, le sujet est beaucoup plus léger, donc c'était sûrement plus simple à écrire. Par contre, c'est toujours écrit comme il parle à l'oral, ça fait bizarre dans un livre. Ah si, le Killer Instinct. Ah mais non, je suis bête, celui-ci est sorti sur la Game Boy et non sur la Game Boy Color. T'as ces moments comme ça où t'as l'impression que le livre est improvisé, et c'est un truc qui passerait dans une vidéo, mais dans un livre, tu te dis, bon, t'aurais juste pu effacer et écrire ce qui était vraiment là. Ça a ses bons côtés, après, c'est un style, hein, ça donne l'impression que c'est un ami qui est en train de nous parler. Mais je me dis aussi, pour un youtubeur, l'occasion d'écrire un livre, c'est l'occasion de changer de ton par rapport aux vidéos. Je veux dire, si il parle dans le livre comme dans les vidéos, autant faire une vidéo. D'ailleurs, il le suggère lui-même au début, je me rappelle. Il dit, oui, j'aurais juste pu faire une vidéo de ce livre, mais les paroles s'envolent et les écrits restent. Sauf que une vidéo, ça reste aussi, quoi. Le proverbe ne concerne pas les vidéos. Si tu fais une vidéo, elle va rester autant qu'un livre. Il souffre du même problème que le premier livre en termes de flou, c'est-à-dire qu'il y a des anecdotes qui sont pas assez développées. Par exemple, ce passage où il parle de Silent Hill. Un des moments les plus traumatisants de ma vie de gamer, le manège de chevaux. Ah, ces cris de dada en souffrance après chaque coup de katana. À vous glacer le sang. Et j'ai pas joué au jeu, donc je me dis, c'est quoi cette histoire? Comment ça, les cris de dada, le manège? J'aurais bien aimé avoir le contexte, qu'il écrive plus ce qui se passe dans le jeu, dans plusieurs jeux d'ailleurs. Parce que quand il parle d'un jeu, et que oui, t'as déjà vu le jeu, t'as des images en tête, t'arrives à comprendre ce qu'il dit, mais quand il parle d'un jeu auquel t'as jamais joué, dont t'as jamais entendu parler, là c'est un peu dérangeant, ça devient difficile à suivre. On a des anecdotes intéressantes, des trucs que je les ai lus, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa ça. Et on a ce passage que je tiens à vous lire en entier. Vous allez rire, je ne me rappelle même plus où j'avais acheté cette console. Oh mais attendez, je vais vérifier si je n'ai pas laissé la facture dans la boîte de ma PS Vita. Bingo, elle y était. Tiens, moi qui pensais l'avoir acheté dans un Carrefour ou un Leclerc. Je m'étais trompé, c'était dans un magasin Fnac. Je pense que le plus grand fan d'Astérion de la planète s'en bat les couilles de savoir s'il a acheté sa PS Vita dans un Leclerc, dans un Carrefour ou dans une Fnac. Mais voilà, c'est une exception. C'est le seul passage, je l'ai lu, je me suis dit, mais bro, on s'en bat les couilles. Le reste du livre est heureusement plus intéressant. Pas 1000 fois plus intéressant, mais il y a des trucs qui m'ont intéressé. Il y a même ce passage qui m'a fait rire, je sais pas s'il a fait exprès. Un beau jour de printemps, je dis ça, mais si ça se trouve, on était en automne à ce moment-là. Une dernière pettoute critique que j'ai à formuler, c'est que vu qu'il passe par toutes les consoles, ça commence par la NES et ça finit par la PlayStation 5, on a 30 ans de gaming, hein, comme il dit, mais à aucun moment, il donne son âge pendant les anecdotes. Au départ, on sait à peu près quel âge il a au moment de la NES, mais voilà, si on connaît pas par cœur les dates de sortie des consoles, on sait pas à quel moment il passe de enfance à adolescence, et puis il y a un moment où il dit qu'il travaillait, et j'étais en mode, ah mince, je croyais qu'il était encore ado à ce moment-là. Je pense que le livre aurait été plus agréable si on avait un petit paragraphe qui résume son âge, ce qu'il faisait à ce moment-là. C'est un livre qui se veut porter sur la nostalgie, donc ça aurait aidé. Je vais donner un 4 sur 10 à ce livre 30 ans de gaming. Et on arrive déjà sur le dernier livre, 15 ans de YouTube. Le meilleur moyen de rendre un souvenir éternel, c'est de l'immortaliser à l'aide d'une caméra. Bruh. Sérieux, bro? Ta seule raison invoquée pour l'écriture du précédent bouquin, c'était que c'était le meilleur moyen de consigner ses souvenirs parce que les paroles s'envolent. Et maintenant, c'est les vidéos. Ayant toujours été intrigué par l'audiovisuel depuis ma plus tendre enfance, j'ai pu me lancer dans la création et le partage de vidéos dès le moment où il a été possible de le faire. Entre mes créations et mes péripéties, ce livre n'est qu'un bref résumé de mon aventure YouTube. Eh ben, en avant. Eh, j'en ai fini avec ce dernier livre, et c'est tant mieux, parce que c'est le pire. C'est encore un livre autobiographique qui rappelle beaucoup le livre précédent. Il présente ce qu'il a fait sur ses différentes chaînes YouTube depuis le tout début, en 2008. Moi aussi j'ai commencé en 2008, je devrais faire un livre. Il énumère tous les concepts de vidéos qu'il a fait, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, les nouvelles chaînes qu'il a créées, les trucs qu'il a abandonnés. Ouais, en gros c'est ça. Comme le livre précédent, il s'adresse aux fans hardcore d'Astérion, parce que il y a vraiment, contrairement même au livre précédent, il y a vraiment aucun intérêt à lire ce livre si vous aimez pas Astérion. Parce que il y avait le petit côté nostalgie dans le livre sur les jeux vidéo, à voir voilà, différents jeux de vieilles consoles, se rappeler les moments où ils sont sortis, ou si quand on y a joué, c'est assez plaisant. Là, pas du tout. Ça peut à la limite vous rendre nostalgique des anciennes vidéos d'Astérion. Ce qui fait que le livre m'a pas mal ennuyé. J'ai pas trouvé ça intéressant du tout. J'ai pas mal réfléchi à pourquoi ce livre m'avait ennuyé, parce que en soi, ça aurait pu m'intéresser. Et j'en suis arrivé à la conclusion que faire un livre qui parle de vidéos,
c'est pas forcément facile à suivre. En fait, c'est vraiment ennuyeux de décrire une vidéo YouTube. C'est pas comme d'écrire un film où t'as une histoire à raconter, et là tu décris une vidéo YouTube, tu dis bah voilà, je parlais devant la caméra et j'ai dit ça. C'est vraiment un livre qui aurait eu plus d'intérêt en vidéo pour le coup, de mettre des images, des vidéos. D'ailleurs j'avais fait ça sur ma chaîne pour mes 10 ans de YouTube. Ça aurait été plus intéressant de revenir sur chaque année avec des images, des vidéos de chaque année. Au niveau de l'écriture, il n'y a pas de gros changements par rapport au livre précédent, puisque je crois qu'il est sorti qu'1 an après. Il n'y a pas eu de transformation majeure dans le style d'écriture d'Astérion. Donc j'ai toujours la même critique à faire, c'est bien écrit en soi, mais ce qu'il choisit de dire est très décevant. Le livre est extrêmement frustrant pour plusieurs raisons. En fait, il y a plein de moments où il dit des choses comme ceci. Concernant la collection et les vidéos dédiées à celle-ci, on ne va pas en parler tout de suite. Vraiment ça va arriver plein de fois dans le livre. Il parle d'un truc et il dit « Oh, on va en parler plus tard ». Au début, quand il le fait une ou deux fois, tu remarques pas, mais à force, ça arrive presque une fois par chapitre. Et c'est vraiment très désagréable que quelqu'un te dise « Alors il y a ça, je vais t'en parler plus tard ». C'est chiant parce que tu gardes ça dans un coin de ta tête, et puis pas forcément parce que je me souviens pas avoir lu quelque chose et m'être dit « Ah oui, il avait dit qu'on verrait ça plus tard ». Donc vraiment, tu ressens de la frustration, et puis ensuite, elle n'est pas récompensée. Autre chose, et ça c'est toujours la même critique que dans le deuxième, c'est que c'est trop flou. Et que parfois, t'as un truc intéressant, t'as l'impression qu'un truc intéressant va arriver, et puis il le raconte pas. L'un des membres de notre groupe était un mythomane aussi bête que ses pieds et n'ayant pas l'esprit créatif. J'étais en mode « Ah, du drama, mais il a rien raconté !» Autre chose d'encore pire. Je n'ai pas souvenir de vous avoir raconté dans mon premier livre, Mon quotidien le cyberharcèlement, l'action qui allait provoquer tout cet effroyable bordel. Comment c'est possible que t'aies pas raconté ce qui a tout commencé dans le premier livre? C'est dingue, et... J'étais en train de me dire, ah bah sympa, je vais l'avoir dans ce livre-là alors. Non! Comme d'hab, il résume grossièrement une situation, mais il va pas dans les détails. On a envie d'avoir les détails, c'est une anecdote qui a l'air intéressante. Il y a une autre anecdote qui avait l'air super intéressante et qu'il a pas racontée. Mais Hater possédait assez de hargne pour pourrir mon existence. Non, le politicien Jacques Cheminade ne faisait pas partie de ces personnes-là. Ce n'était qu'un mini clash mignon entre nous suite à une vidéo réponse. Mais je connais pas cette anecdote d'Astérion qui a eu un clash avec le candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade. Pourquoi il raconte pas? Raconte l'anecdote, ça a l'air trop marrant. C'est le but du livre, raconte tes anecdotes. Tu sais, c'est comme si en plein milieu de la vidéo, je disais « Tiens, ça me rappelle cette fois où j'ai croisé Jamel Debbouze dans le train. » Bon, pour continuer sur le livre d'Astérion, c'est exactement comme ça que ça se passe dans le livre. C'est hyper frustrant. Ensuite, je trouve le livre assez difficile à suivre au niveau des événements qui se passent. Puisqu'il dit souvent qu'il crée un concept, qu'il crée même carrément une chaîne YouTube, et puis ensuite, il donne pas d'infos. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a pas de suite, en fait. Il dit, voilà, j'ai créé ce concept, ça a duré tant de temps, et puis c'est comme si rien n'avait changé dans ce concept ou dans cette chaîne YouTube. Aussi, il n'y a pas toujours des chiffres qui sont donnés quand il dit, voilà, ce truc, ça a fait beaucoup de vues, ça a pas fait beaucoup de vues, et au départ, donc plus tard dans le livre, il commence à donner des chiffres pour les vidéos, mais au départ, tu te dis, oui, mais c'est combien beaucoup de vues? Parce que 1000 vues pour quelqu'un, ça peut être beaucoup, et pour quelqu'un d'autre, ça peut être ridicule. Enfin, dans tous ces livres, je vais pas parler des fautes d'orthographe ou des problèmes dans les phrases, des oublis de mots, parce que ça arrive assez souvent qu'il manque un mot dans une phrase. Et des fautes d'orthographe, il y en a pas énormément, hein. Il y en a, de toute façon, il y en a dans tous les livres, des fautes d'orthographe, mais là, il y a la plus grosse faute que j'ai vue dans un livre d'Astérion. Une chose que je n'ai jamais réussi à mettre en œuvre, étant donné mon franc... On a littéralement une phrase qui s'arrête en plein milieu, et c'est juste avant un nouveau chapitre, donc ça se remarque, quoi. Ça, je pense que c'est la preuve, je soupçonnais, mais c'est la preuve que aucun de ces livres n'a jamais été relu par qui que ce soit, ni même par lui. On peut pas passer à côté de ça, il manque toute la fin de la phrase. Bon, peut-être que la fin, c'est juste franc-parler, mais il y a écrit franc... N'importe qui aurait relu le livre l'aurait vu, c'est impossible de passer à côté. Donc pour terminer, je vais donner un 2 sur 10 à ce dernier livre, réellement inintéressant. En conclusion, mes conseils à Astérion pour son prochain livre. Premièrement, fais-les relire à quelqu'un, très important. Voire même par plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir plein d'abonnés. Même si tu veux, tu fais un concours, tu files le manuscrit au top donateur d'un de tes streams, voilà. Deuxième chose très importante, n'aie pas peur de trop parler, d'accord? C'est un livre, ok? C'est fait pour ça. En fait, l'impression que j'ai eue en lisant tous ces livres, c'est qu'il essaye trop de résumer les choses. C'est comme si chaque chose qui se produit, il essaie de le raconter le plus rapidement possible. C'est justifiable quand c'est quelque chose de pas spécialement intéressant, mais il y a des choses qui méritent de s'attarder dessus. Ça sert à rien de chercher un genre de symétrie, genre de dire autant de choses sur chaque console ou sur chaque année sur YouTube. C'est pas grave s'il y a un chapitre plus long que les autres, l'important c'est que ce soit intéressant quand même. Bon, après, je sais qu'il prend pas l'écriture de ses livres très au sérieux, mais ça pourrait être bien meilleur sans trop d'efforts supplémentaires. Juste, à chaque anecdote écrite, se demander qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, rejoignez la chaîne si vous voulez me soutenir, et puis
Je vous dis à une prochaine. À plus.